Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne pour cette toute première vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très contente d'être ici et super contente de faire enfin cette première vidéo. La raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, elle est toute simple, j'avais tout bonnement envie de partager un petit peu mon univers et mes passions que je n'ai pas toujours l'occasion de pouvoir partager au quotidien, en commençant pour mon amour inconditionnel du cinéma et des séries télé, mais aussi des comics et plus récemment des Funko Pop, puisque oui, je suis tombée dans le piège des Funko Pop et je me suis fatalement mise donc à les collectionner. Passion plus récente, mais que j'aimerais beaucoup partager ici avec vous, notamment au travers de petits unboxings. Pour ce qui est du reste, si jamais vous avez des suggestions en termes de cinéma, de séries télé récentes qui viendraient de sortir, à voir absolument, ou surtout en termes de comics, des incontournables à lire absolument, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et pour démarrer cette chaîne, pour faire cette première vidéo, j'ai décidé de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un tag que j'ai trouvé sur la chaîne Le Livre Ouvert et qu'il s'agit de répondre à une série de questions sur les séries télé. Et je vais commencer tout de suite, voilà, directement, je vais pas vous raconter ma vie pendant 15 ans, tac, on démarre tout de suite. Et la première question, première série que tu aies regardée de ta vie. Première série, c'est Flash, la série de 1990 qui m'a tellement marquée. C'est la première série que j'ai vraiment aimée, suivie, qui m'a fascinée. Et surtout, c'est symbolique parce que c'est aussi le premier super-héros que j'ai découvert, le super-héros qui m'a fait tomber amoureuse de tous ces univers-là, Flash. Et encore aujourd'hui, je me rappelle à tel point que quand la série Flash plus récente, qui date d'il y a 4 ans, est sortie, j'ai tout de suite reconnu l'acteur qui joue le père du nouveau Flash, qui jouait l'ancien Flash dans les années 90. Voilà, si vous êtes fan d'ailleurs de super-héros en général, je vous conseille vraiment de regarder les séries DC Comics qui sont vraiment très sympas. Ta dernière découverte, série. Beaucoup moins transcendant, là pour le coup, il s'agit de Lost in Space, une série qui est récemment sortie sur Netflix. Alors je me suis dit science-fiction, espace, que des choses qui devraient me plaire, et au final j'ai été un petit peu déçue. J'ai pas trouvé ça transcendant, c'est sympa, les acteurs jouent bien, il y a une ambiance plutôt chouette, c'est un bon divertissement je trouve, mais pour l'instant voilà, ça m'a pas tenu en haleine, contrairement à d'autres séries que je peux regarder. Une série populaire qui ne t'intéresse pas, il s'agit d'NCIS. Ouais, NCIS, là je dois bien avouer, c'est totalement le genre de série qui m'intéresse pas. J'arrive pas à m'y intéresser. C'est pas que la série est mauvaise, hein, pas du tout, je fais pas de critique, c'est vraiment qu'une histoire de goût. Le fait est que quand même 90% des séries que je regarde sont soit du fantastique, soit de la science-fiction, donc forcément c'est totalement pas l'univers, le genre d'univers qui m'attire. Cela étant, ça veut pas dire que c'est une mauvaise série, et dans la mesure où il y a je ne sais plus combien de saisons, on n'est pas loin d'une quinzaine, non, sachant qu'il y a aussi des spin-offs, clairement cette série marche du tonnerre de Dieu. C'est juste que c'est pas le genre d'univers qui m'attire. Avec quel personnage aimerais-tu avoir un rendez-vous? Totalement Jon Snow. Clairement Jon Snow, parce que déjà physiquement c'est totalement mon type. Allez savoir pourquoi, j'ai développé une espèce de fascination pour les mecs aux cheveux longs depuis que j'ai vu la série Highlander avec Adrian Paul quand j'étais en primaire. Voilà, faut pas me demander pourquoi. Les cheveux longs, le côté un petit peu ténébreux que j'adore. Et puis je sais pas, même en termes de personnalité, ça a l'air d'être un mec droit, un mec juste, un peu passionné quand même, bref, le genre de mec avec qui j'aimerais bien avoir un rendez-vous. Dans quelle ville fictive de série aimerais-tu habiter? Sachant qu'il y a quand même pas mal de séries qui se passent dans des villes bien réelles, donc en termes de villes fictives, je dirais Métropolis. Ouais, c'est ce qui me paraît, c'est ce qui me correspondrait le mieux, je pense. Ça me fait un petit peu penser à New York, sachant que j'ai eu la chance de pouvoir passer quelques jours à New York il y a quelques années maintenant. J'ai adoré mon séjour là-bas. Et donc, je pense que Métropolis, ouais, c'est totalement le genre d'endroit où je pourrais me plaire. En plus de ça, on a quand même Superman dans le coin. Tout de suite, je trouve qu'en termes de sécurité, tu vois, on se sent bien. Ça met tout de suite en confiance. Dans quel lieu fictif de série n'aimerais-tu pas rester? Alors là, ça me fait vraiment trop mal de le dire parce que je suis une fan inconditionnelle de ce personnage et de son univers, mais clairement, je ne resterai pas à Gotham. Vraiment pas. Alors en plus, pour le coup, dans la série, ils y vont pas de main morte, hein. Il se passe des trucs horribles toutes les 5 minutes. J'adore cet univers très sombre, hein. C'est justement ce qui m'a attirée dans ce personnage. J'adore lire les comics, j'adore regarder les films, j'adore regarder la série. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle allait être annulée. Je suis un peu dégoûtée parce que franchement, c'était ma DC Comics préférée du moment. Mais voilà, j'adore l'univers de la série. Cela étant, ouais, je resterai pas à Gotham. Clairement, j'aurais peur de me faire trucider à chaque fois que je sors de chez moi. Même si j'adore Batman, tu vois, je serais pas en confiance là pour le coup.
Quel personnage redoutes-tu le plus? Ah bah celle-ci, elle est hyper facile, c'est Negan de The Walking Dead. Mon dieu que je redoute ce personnage, il me file la chair de poule. C'est vous dire, à chaque fois que je le vois à l'écran, pour peu qu'il agite un peu sa batte de baseball, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien, et respect total à Jeffrey Dean Morgan qui joue mais un niveau, sachant que moi je l'ai connu dans Supernatural il y a plus de 10 ans dans le rôle de Papa Winchester, donc du papa de Sam et Dean, et franchement là en Negan il m'a tué. Le mec joue tellement bien, et trop bien presque, et voilà, je ne supporterai pas de me retrouver dans la même pièce que lui parce que c'est totalement le genre de personne qui me fait flipper. Donc je redoute Negan et Lucille parce que franchement il a réussi à rendre la batte de baseball absolument terrifiante. Quel personnage adores-tu détester? Cersei Lannister de Game of Thrones, mais totalement. J'adore ce personnage. Je l'adore parce que c'est une nana qui parle, qui agit derrière, qui reste fidèle à ses principes du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même à la fin de la saison, on se dit tiens, peut-être qu'elle va faire un petit truc sympa, et en fait non, la nana elle reste fidèle à ce qu'elle veut, à ses envies. Et j'adore ça, je trouve que c'est une qualité. Après, c'est quand même une garce, il faut dire les choses comme elles sont, je trouve qu'elle est quand même sacrément garce. Mais comme j'adore toutes ces qualités qu'elle a, c'est un personnage que j'adore détester. Quel personnage pourrait être ton ou ta meilleure amie? Alors mon meilleur ami, Dean Winchester. Là, il n'y a pas photo, ça pourrait tellement être mon meilleur ami. Des balades en Chevrolet Impala, j'y connais rien en voiture, je suis pas fan de voiture, mais pour le coup, cette Impala, elle est devenue pour moi presque aussi culte que la DeLorean de Retour vers le futur, parce que Supernatural, c'est une série que je regarde depuis maintenant 13 ans, depuis que c'est diffusé sur la trilogie du samedi d'M6, c'est pour vous donner une idée. Et c'est le genre de mec, je suis sûre que je pourrais tellement être pote avec lui. Des tours en voiture, de la malbouffe, des vieux films cultes, des My Little Pony, parce que ouais, il a quand même trouvé le moyen de faire une référence à My Little Pony dans la dernière saison, et pendant 5 minutes, je me suis totalement imaginée en train de regarder ça avec lui. Ouais, je regarde My Little Pony, j'assume totalement, j'adore My Little Pony. Et j'adorerais être pote avec Dean Winchester. Après, en nana, c'est un petit peu plus compliqué pour moi de choisir, mais la première à laquelle je pense, c'est Felicity Smoke de Arrow, parce que clairement, elle a son petit côté geek. Elle a pas mal de qualités, cette fille, faut dire ce qui est. Elle est geek, elle est hackeuse, on sait jamais, tu vois, ça peut toujours servir. Et en plus de ça, faut bien lui reconnaître qu'elle a un certain goût vestimentaire. Ton personnage secondaire favori, ça aurait pu être Felicity Smoke également, que j'aime beaucoup, mais la première personne à qui j'ai pensé, c'est Hank de la série Breaking Bad, parce que très franchement, je sais pas pourquoi, quand j'ai regardé la série pour la deuxième fois, j'ai eu un coup de cœur pour Hank. J'adore sa personnalité, j'adore son sens de la déduction, son côté bourru, son côté gueulard, et en même temps son côté très humain. Ouais, c'est un personnage qui est très humain, voilà, qui va nous taper des crises d'angoisse, ce genre de choses. J'étais super attachée à ce personnage. De quel personnage volerais-tu le dressing? Serena van der Woodson de Gossip Girl et Aria Montgomery de Pretty Little Liars. Deux univers totalement différents, mais que j'adore. Ouais, c'est comme ça, j'ai un style super éclectique. Et là, pour le coup, Serena, je surkiffe sa garde-robe du premier épisode de la première saison jusqu'au tout dernier. Et Aria Montgomery, c'est pareil. Alors parfois, on part un peu dans le too much, des trucs un peu space. Mais j'adore son univers, elle a un univers bien à elle, et c'est totalement le genre de look que j'aime et qui me correspond. Une série que tu pourrais regarder en boucle. Alors là, j'ai envie de dire, il y a déjà pas mal de séries en fait que je regarde en boucle, que j'ai vues, que j'ai revues. Je parlais de Breaking Bad tout à l'heure, j'ai dû voir la série 3 fois. Supernatural, j'ai arrêté de compter combien de fois j'avais vu certains épisodes. Buffy contre les vampires, mon dieu, je les ai tellement regardés, les cassettes vidéo que j'avais, qu'on peut plus les regarder du tout. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je dirais Supernatural et Big Bang Theory. Ouais, ça c'est le genre de série qui se regarde, qui se re-regarde, le genre de série qui fait rire, qui fait du bien, qui remonte le moral quand ça va pas, le genre de truc qu'on se lasse pas de regarder, quoi. La fin d'un personnage qui t'a marqué. Breaking Bad. La fin de Breaking Bad a été un véritable choc pour moi. D'ailleurs, quand j'ai revu la série, c'est pour vous dire à quel point mon cerveau l'avait refoulé, je ne m'en souvenais plus. Donc j'ai eu un deuxième choc. Perte d'un personnage dans Breaking Bad, je veux pas citer de nom pour pas spoiler les gens qui n'auraient pas regardé la série. La série un tout petit peu plus récente, on va parler de Walking Dead, je vais pas citer de nom encore une fois, mais si je dis saison 7, épisode 1, je pense que tout le monde va voir à peu près de qui je parle. La fin d'une série qui t'a marqué, et totalement Buffy contre les vampires, parce que
non seulement c'était la fin, et pour moi c'était pas juste la fin d'une série, c'était aussi la fin d'une époque. Buffy c'est une série dont j'étais mais tellement fan, toute ma chambre était retapissée de posters de Buffy, j'avais les coffrets cassettes que je regardais mais à plus en pouvoir. Bah d'ailleurs aujourd'hui ça fait 10 ans à peu près que j'ai pas regardé la série, je dois encore la connaître absolument par cœur. Donc quand la série s'est terminée, ouais j'étais super malheureuse parce que c'était la fin. Et puis quand je dis la fin d'une époque, même dans ma vie de tous les jours, je passais du collège au lycée, c'était la fin de quelque chose, quoi. Pas seulement d'une série en ce qui me concerne. Et en plus de ça, c'était pas une fin genre super happy end, les bisounours et tout ce que vous voulez, c'était une fin dont on se souvient quand même, enfin en tout cas c'est mon avis personnel, une fin qui se termine pas trop mal, mais qui se termine pas super bien non plus. La fin de Buffy, c'était quand même bien marquant, quoi. Je veux dire, fin de ma série, c'était vraiment la série que je regardais, c'était mon exutoire, moi carrément, dès que ça allait pas, je me réfugiais dans cette série, et là la fin, ouais, ça m'a brisé le cœur, ça a été la fin de quelque chose, heureusement que Supernatural est arrivé juste après pour me sauver, mais ouais, et franchement, je me rappellerai, mais toujours de cette série, c'est une série qui a tellement compté pour moi, pour l'instant, je dirais que c'est celle qui m'a le plus marquée. Et c'est la fin de ce questionnaire, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si vous avez envie à votre tour de répondre aux questions, n'hésitez surtout pas. Encore une fois, si vous avez des suggestions à me faire en termes de séries télé, je suis toute oui, j'adore découvrir de nouvelles choses. J'espère que pour une première vidéo, ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà très hâte de faire. Je vous fais des gros bisous.